27 juin 2002. Kurt Angle, au milieu du ring de SmackDown, s'apprête à lancer un Open Challenge. Et nous ne le savions pas encore, mais ce soir-là, venait de commencer la carrière d'un des catcheurs les plus influents de l'histoire de la WWE. Cet homme, c'était John Cena. Ruthless aggression. Nous sommes maintenant en 2025, plus de 2 décennies et 17 titres de champion majeur plus tard. Et John Cena nous a annoncé que c'était sa dernière année et sa dernière danse sera le 13 décembre 2025. Un tournoi a été mis en place pour savoir qui sera son dernier adversaire. On a déjà quelques noms. Et je vais donc vous donner mon top 3 des adversaires que j'aimerais voir affronter John Cena pour sa dernière danse. Nico, la prochaine fois, fais bien les réglages de ton micro, s'il te plaît. Mettez-moi le vôtre en commentaire. Juste avant de commencer, comme ça vous le savez, vous comprenez mon état d'esprit, je ne veux pas d'un voyage nostalgique, donc je veux pas un rematch contre Orton, contre CM Punk, contre Edge, contre Sheamus. Je veux un nouvel adversaire. Il a déjà passé le flambeau à Cody Rhodes sur le côté Boy Scout Babyface de la compagnie, mais il y a encore des flambeaux qu'il peut passer, donc pour moi il doit le faire, sachant que un catcheur doit toujours perdre le dernier match de sa carrière. C'est une règle importante dans le monde du catch. Troisième position, le ring général Gunther. John Cena a passé le flambeau babyface à Cody Rhodes, et bien pour moi, le rôle de heel qui peut être assuré dans les prochaines années par le plus grand méchant de ces derniers temps, puisque le Tribal Chief c'est devenu autre chose, c'est le ring général, le dictateur du ring, celui qui décide ce qui est juste dans un ring, sachant que c'est un peu l'opposé de John Cena. John Cena n'a jamais été connu réellement pour son in-ring, mais plus pour tout ce qu'il a apporté autour, l'homme qu'il est, le personnage, l'apport auprès du public. Gunther, il est connu pour les parpaings dans le ring et tout ce qui entoure. Ça peut être l'antithèse de Cena, et Cena qui lui donne la balle devient le nouveau gros antagoniste. En deuxième position, Austin Theory. On le sait, Austin Theory est un petit jeune qui peut assurer le futur de la compagnie, qui peut être aussi bien heel que face, mais qui a cette Cena Energy, avec un vrai relais passé par Cena et pas le tout pourri qu'il y a eu à WrestleMania 39. Son catcheur préféré c'est John Cena, donc je dois assurer le relais que m'a passé Cena, ou avec le temps, il s'est trompé, je ne suis pas comme lui, bla. Bref, il y a un truc à faire avec Austin Theory en babyface ou en heel avec ce passage de relais pour assurer l'avenir. When he shoot, he don't miss, Carmelo Hayes. Il y a eu un petit passif, la NXT, où il s'était serré la main, il y a eu un petit passage de flambeau à l'époque, et je pense que Carmelo Hayes, en fait, c'est pour les mêmes raisons que John Cena, mais je trouve qu'il a plus de potentiel, plus de persona, plus de cara, et qu'il a plus de choses à raconter avec ce passage de flambeau, grâce à John Cena, plus le petit passif qu'il y a entre les deux, que Austin Theory. Mais les raisons sont exactement les mêmes. Donc moi je préfère Melo Austin Theory, tu vois, ça c'est mon gars. Donc maintenant c'est à ton tour de me donner ton top subjectif, parce qu'on rappelle qu'un top n'est pas une vérité absolue, chacun son top, chacun ses goûts. En commentaire, ton top 3, avec celui bien sûr que tu aimerais voir John Cena affronter pour sa dernière.